Monsieur Martin, lorsque vous étiez enfant, vous avez été enlevé par un homme. Quelles ont été les circonstances qui ont mené à ce tragique événement? Eh bien, j'ai grandi dans les environs de Bâle, en Suisse. J'avais 4 ans à ce moment-là et le fait était que ma mère n'était pas stable mentalement. Souvent, elle ne sortait pas du tout de la maison, par exemple. Pour autant, il y avait de temps en temps des moments agréables, comme lorsque nous allions à la réserve naturelle qui s'appelle Lange-Erlen à Bâle. Nous y allions faire un pique-nique. Mais bien sûr, personne n'imaginait qu'un moment aussi agréable qu'un pique-nique pouvait devenir une tragédie. Ni ma mère, ni moi-même, évidemment. Nous étions seuls, ma mère et moi. Mon père était décédé peu avant ma naissance. D'une certaine façon, je pense que ce décès a déclenché la maladie mentale de ma mère. Elle souffrait de schizophrénie. Il était souvent très difficile donc d'avoir une relation émotionnelle avec elle. J'appréciais donc tout particulièrement ces excursions que nous faisions ensemble quand elles avaient lieu. Puis vint ce jour, j'avais donc 4 ans comme je l'ai dit, c'était l'été 1964. Je ne me souviens pas de beaucoup de détails de cette époque-là, mais bizarrement, je me souviens de ce jour précis comme si c'était hier. Il était peut-être environ midi. C'était en été, donc comme je l'ai dit, et il faisait très beau, le soleil brillait. Je m'ennuyais. Je m'étais rendu aux abords de la forêt qui était toute proche. Je voulais trouver des branches pour le château que j'avais construit. Pendant ce temps-là, ma mère, elle avait engagé une conversation avec un homme. Et elle ne vérifiait pas régulièrement pour voir où je me trouvais. À un moment, un jeune homme s'est trouvé là. Dans le souvenir de ma mère, il avait peut-être une vingtaine d'années. Et bizarrement, moi, je me souviens très bien de son visage. Il avait encore le visage d'un enfant, vous savez, avec du duvet au menton et pas une vraie barbe. Il m'a proposé son aide et m'a offert de jouer avec lui. C'était formidable pour moi, bien sûr. J'étais très heureux. Il y avait enfin quelqu'un qui se préoccupait de moi et maintenant mon château et moi avions de l'importance. Ça a été, au départ en tout cas, une belle expérience. Ensuite, bien sûr, il a commencé à me parler d'un endroit magnifique, tout proche, qu'il connaissait. Mais j'hésitais, je me souviens encore bien de ce sentiment aujourd'hui. Je ne cessais de regarder en direction de ma mère qui ne se souciait pas de moi. Et tout à coup, il m'a saisi, il m'a attrapé et m'a emmené sur un vieux vélo militaire, je me souviens, avec 2 sacoches. Quand je lui ai dit que je devais d'abord le dire à ma mère, il m'a répondu « Oh non, non, je te ramène dans 1 minute ». Il avait déjà commencé à pédaler à ce moment-là. Et je pouvais tout juste garder l'équilibre en m'accrochant, vous savez, sous la selle où il y a les ressorts. J'avais une sensation bizarre et désagréable. J'ai tout à coup senti que quelque chose n'allait pas, mais à 4 ans, je ne pouvais pas faire grand-chose. J'étais pris de stupeur. Il m'a emmené dans la forêt. Je me souviens encore que le chemin était très caouteux. Par moments, ça me faisait mal aux fesses. À un moment, il s'est arrêté et m'a soulevé du vélo. Il a continué à pied jusque dans un sous-bois assez épais. Et au milieu de ce fourré, il avait sans doute tout prévu à l'avance. Donc au milieu de ce fourré, il y avait une clairière. Pas très grande, je pense, mais comme je l'ai dit, j'étais très jeune, donc tout me paraissait grand, alors que ça ne l'était sûrement pas. Et là, il a étalé une couverture que je n'avais jamais vue avant. Elle devait avoir été là pourtant. Il m'a déshabillée. Les détails de ce qui s'est passé ensuite n'ont rien d'intéressant. Tout ce dont je me souviens encore, c'est d'avoir répondu d'une certaine façon, sans doute à une de ces questions, en disant que ma mère me mettait toujours de la crème sur les fesses pour
qu'elle ne soit pas irritée. Il m'a alors menacé et m'a sommé de ne pas bouger. Tu ne bouges pas, tu restes là. Je vais jusqu'au vélo chercher de la crème. Et quelques instants après, ne le voyant plus, quelque chose s'est passé que je n'ai jamais oublié. Je ne peux toujours pas l'expliquer aujourd'hui. J'ai entendu une voix m'appelant par mon nom. Cette voix m'a dit « Charlie, lève-toi et cours ». Et je suis convaincue que jamais je n'aurais bougé d'un millimètre sans ça. J'aurais attendu et subi ce que j'avais à subir. Heureusement, je n'ai pas su la suite. Ça aurait sûrement été terrible. Je suis heureux que cet événement soit produit. Je me suis donc levée, j'étais nue. J'ai commencé à traverser la forêt dans le sens opposé. C'est alors que j'ai vu, c'est difficile à estimer, j'étais si petit, mais ce que j'ai vu, c'était au niveau des branches les plus basses des arbres à ma droite. Peut-être à 10 mètres environ de moi, si je devais donner une estimation aujourd'hui, il y avait une lumière très très brillante à cet endroit-là. Elle était si brillante que tout d'abord, j'ai cru que c'était le soleil. Et de cette lumière venait la voix qui m'intimait de continuer de courir. Parce que par moments, bien sûr, je m'arrêtais et la curiosité faisait que j'essayais de chercher ce que pouvait être cette lumière. Et la voix me répétait alors de continuer à courir et ça s'est produit peut-être 3 ou 4 fois. Je me souviens avoir contourné des arbres, changeant donc un peu de trajectoire, mais la lumière, elle restait toujours au même endroit, à ma droite, un peu en diagonale, assez proche du sol. Je ne sais pas si j'ai distingué un contour par moment, je ne suis pas certain, mais j'ai entendu une voix très belle et chaleureuse, et à la fois très ferme. Il n'était pas question de désobéir. Peut-être aussi le fait qu'elle m'appelait par mon nom. J'avais confiance car elle m'appelait par mon nom. Et je suis sortie de la forêt à l'endroit où ma mère faisait mine de me chercher. Elle était avec cet homme que je trouvais bizarre et plusieurs autres personnes qu'elle avait ralliées. C'était une sorte de terrain de jeu. Ils étaient tous ébahis, évidemment, quand je suis sortie en courant tout nu de la forêt. Je leur ai dit ce qui s'était passé. Mais je n'ai rien dit de l'expérience particulière, je n'ai raconté que l'incident avec cet homme. J'étais si impressionnée par l'expérience de cette lumière que je n'ai rien dit pendant très longtemps. Même ma mère n'en a rien su pendant longtemps. Avez-vous vu cette lumière dès que vous avez entendu la voix? Non, car la voix venait de derrière moi. J'étais couchée par terre et j'ai vu l'homme partir en courant devant moi. La voix était derrière. Et c'est la direction d'ailleurs que j'ai prise quand je suis partie en courant. C'était une sorte de guide, cette voix. J'ai vu la lumière quand je me suis tournée dans la direction de la voix, à travers le sous-bois. Ça n'est qu'à ce moment-là que j'ai vu la lumière, mais pas avant. Est-ce que cette lumière pourrait être considérée comme un ange gardien? C'est une bonne question, j'ai pensé à ça aussi. Pendant un temps, j'ai même pensé que ça aurait pu être mon père qui aurait été envoyé pour me sauver d'une pareille situation. C'est une idée que j'ai eue. Plus tard m'est venue l'idée que c'était peut-être un ange qui était venu à mon aide. Donc je ne sais pas. Ce que je peux dire en revanche, c'est que ce que j'ai ressenti, c'était d'être baigné d'amour à ce moment-là. Et par quelque chose de très puissant, auquel il n'était pas possible de s'opposer. C'était la force du bien. Même si je n'étais pas capable, bien sûr, de le raisonner à l'époque. Et ce qui m'a impressionné le plus, c'est ce sentiment profond d'être protégé. Le sentiment que je n'étais pas seule à ce moment-là. Avant ça, je me sentais complètement seule, allongée par terre dans cette forêt. Et même en fait, même en présence de ma mère, je me sentais seule. Elle était complètement préoccupée par elle-même, elle était malade.
Et ce jour-là, elle avait focalisé toute son attention sur cet homme qu'elle avait rencontré, non sur moi bien sûr. Et quand quelqu'un m'avait approché, me promettant quelque chose d'agréable ce jour-là, évidemment, mais c'était une mauvaise personne. Mais cette voix que j'ai entendue, cette lumière que j'ai perçue, ce réconfort que j'ai ressenti et cette certitude qu'à cet instant, je devais obéir, hein, et j'en avais le droit, que tout irait bien. Avez-vous su ensuite ce qui s'est passé? Je veux dire, cet homme a-t-il été arrêté? Oh, je pense que ma mère n'en a même jamais parlé à la police. Elle n'avait de préoccupation que pour elle-même et je pense qu'elle avait aussi peur d'une enquête officielle. Son rôle dans cet incident aurait sûrement été regardé de plus près, ainsi que son état psychique. Comme je l'ai dit, elle vivait en recluse. J'ai dû, par exemple, même vendre son alliance pour que nous ayons quelque chose à manger. C'est moi qui lui achetais même ses sous-vêtements. J'achetais la nourriture, je m'achetais mes propres cadeaux d'anniversaire ou de Noël. Elle pouvait être des mois sans quitter la maison. Puis elle sortait et à nouveau elle s'enfermait pendant des mois encore. Je ne pense pas qu'elle a essayé de déclarer cet incident, ce qu'en fait elle aurait dû faire. Mais pour moi, l'essentiel, c'est que j'avais été sauvée. En général, les souvenirs d'un enfant de 4 ans sont quasi inexistants. Comment expliquez-vous que vous ayez un souvenir aussi clair? Je pense que c'est parce que ça a été une expérience si forte. Ça a été l'expérience la plus sublime que j'ai jamais eue, sans comparaison aucune avec aucune autre. Ça a été exceptionnel, extraordinaire, tant qu'il m'a été impossible de l'oublier. Le temps passant, même des détails me sont graduellement revenus à l'esprit, parce qu'au départ, ce n'était que la lumière et la voix dont je me souvenais. D'abord, je me suis dit que c'était le soleil. Puis je me suis bien sûr rendu compte que ça n'avait pas pu être le soleil. Je veux dire, le soleil, il n'était nulle part ailleurs que dans le ciel au-dessus. Et aujourd'hui, je ne peux rien affirmer, hein, mais je pense que j'ai vu une silhouette. Mais je ne suis pas certain. Ce dont je suis sûr, c'est que cette voix était parfaitement claire et distincte et que la lumière était d'un éclat magnifique. Donc si le paradis, ça ressemble à ça, avec cette lumière, je m'y sentirais parfaitement bien, ça c'est certain. Quel impact a eu cette expérience sur votre vie par la suite? Eh bien, il me faut sans doute donner quelques détails. J'ai dit que ma mère était très malade. À un moment, il a bien fallu qu'elle soit examinée. Lorsque j'avais l'âge d'aller à l'école, j'étais souvent absent. Donc, elle a été emmenée dans une clinique. Elle a été diagnostiquée schizophrène et paranoïaque. On m'a alors placée dans un centre chrétien pour enfants. C'est en fait là que le véritable impact de mon expérience s'est fait sentir. Le fait que j'avais été sauvée avait bien sûr été le premier impact. Mais ce centre était, comparé au contexte dans lequel j'avais vécu avant, et qui n'avait certainement pas été optimal. Ma mère ne s'occupait pas vraiment de moi, j'étais souvent dehors, dans la rue, et comme tout enfant de la rue, on subit tout un tas de choses, depuis les abus sexuels des garçons plus âgés, la violence. C'est ce qu'on attend sur les enfants de la rue, peut-être en Inde, mais non, ça se passait bien à Bâle, en Suisse, hein, au cœur de Bâle. Et personne n'était là pour porter secours, jusqu'à ce que les autorités viennent pour emmener ma mère, nous séparant l'un de l'autre. Et bien sûr, malgré la situation, c'était très douloureux pour moi. Elle avait été la seule personne dans ma vie pendant toutes ces années. Et là, j'étais emmenée dans un centre où il n'y avait aucune chaleur humaine. On m'enfermait parfois sans que je sache pourquoi. On nous punissait avec des lanières en cuir, quand on faisait pipi au lit, par exemple. Et à l'âge de 8 ans, c'était véritablement très angoissant. Vous n'avez plus votre mère, aucune chaleur humaine, et vous vous demandez ce qui va bien pouvoir vous arriver. C'est là que cette expérience a commencé à avoir un impact. Je me suis raccrochée à l'idée qu'on veillait sur moi.
Et je pense que ça m'a aidé à traverser au mieux cette période, ce calvaire de plusieurs années dans ce centre chrétien pour enfants. Ça a laissé des traces, évidemment, d'une façon ou d'une autre. Je ne peux toujours pas être dans le noir encore aujourd'hui, je ne peux rien y faire, j'ai besoin que la lumière soit toujours allumée. J'y ai réfléchi des milliers de fois, mais je ne sais pas du tout pourquoi j'ai été enfermée dans une pièce noire. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucun indice dans mes souvenirs. Il faut dire que j'ai effacé de ma mémoire l'essentiel de cette période. Ou plutôt, ma mémoire s'en est chargée. J'ai quelques souvenirs isolés de cette période, entre 12 et 15 ans peut-être, mais tous très sombres. Et ce sentiment qu'on l'on veille sur moi, qu'on me sauvera au besoin, ce souvenir-là, il est resté. Et selon moi, il était là pour m'aider à traverser cette période au mieux. Ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que j'étais dans un centre chrétien et on pourrait logiquement supposer qu'il n'est plus question aujourd'hui de me parler de foi. Mais à ce sujet-là également, mon expérience a eu un impact. Car très tôt, étonnamment, j'ai été capable de faire la différence entre les actions des humains et celles du divin. Le divin me protégeait, il m'avait sauvé. Il veillait sur moi. Les gens, c'était l'inverse. Et même s'ils se disaient chrétiens, je n'avais aucune difficulté à faire la différence. Et malgré cela, toujours aujourd'hui, je me tourne vers Dieu pour prier. Encore et encore. J'ai confiance, je sais qu'il me guide. Et ça, c'est grâce à mon expérience. Et c'est toujours impressionnant pour moi de constater combien un événement comme ça a pu impacter une vie entière de cette façon, en dépit de tous les obstacles, toutes les épreuves que j'ai pu traverser. Et ça me donne la conviction que la vie continue au-delà du monde physique. Qu'il y a plus que cette réalité physique, qu'il y a un sens à la vie physique, une raison. C'est ce que cette expérience m'a appris essentiellement. Monsieur Martin, merci beaucoup pour cet entretien.